Nous sommes un établissement de taille humaine, avec du personnel motivé, bienveillant. Docteur Pierre Besse, président de la commission médicale d'établissement du CH La Chartreuse et médecin référent de l'unité Ado-Soins. Je dis toujours que dans un hôpital public, l'ensemble du personnel participe aux soins. Donc ce ne sont pas que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais c'est aussi les AMA, les personnels administratifs, c'est aussi, etc., le personnel technique. Tout cela participe aux soins et je trouve qu'à la Chartreuse, eh bien, toutes ces personnes-là participent vraiment aux soins dans la mesure où ils ont le souci du bien-être du patient. Les personnes qui travaillent en psychiatrie, encore une fois, je dis tous ceux qui participent aux soins. Quel est le regard justement sur la psychiatrie ? C'est pas un regard de personnes qui voudraient à tout prix enfermer, bâillonner les personnes souffrant de maladies mentales. Au contraire, c'est en psychiatrie que l'on trouve les personnes qui travaillent en psychiatrie qui sont les plus tolérantes à ce qu'est la différence. 2023, on est toujours dans les suites de la pandémie. Les séquelles psychiques n'ont pas cessé et on constate en 2023 une forte demande. En ce qui me concerne pour les adolescents, 2023, c'est une forte demande et beaucoup d'adolescents qui vont mal. Pour 2024, je dirais bien continuer à travailler, essayer que nous soyons suffisamment nombreux avec du personnel, des médecins et que l'on ne perde pas notre motivation. Aux personnes qui ont eu un problème de santé mentale en 2023, je leur souhaite beaucoup d'espoir, de tenir bon, de ne pas renoncer, surtout de ne pas penser qu'il n'y a pas de solution et que la seule solution serait d'en finir. Parce que malheureusement, le risque majeur des personnes souffrant de troubles mentaux, c'est le suicide. Et je dis à ces personnes que ce n'est jamais la solution. Je connais le tragique de la vie humaine et c'est justement parce que ce tragique est là qu'il faut être du côté de la vie.